100 questions de la vie, 5 jokers, une invitée, Romek. C'est rare, il Oui. faut le dire. C'est beau, c'est rare. Ça Et en change. plus, je peux te dire qu'elle regarde souvent les 100 questions, des petits extraits. Et j'ai capté elle serait candidate pour répondre à nos questions. Exactement. Ça va, Lola? Ça va bien et vous? Le voyage s'est bien passé depuis Toulouse? Écoute, très bien. Pas depuis Toulouse, là c'était depuis mon petit quartier dans le 20e. Ah, ça va alors. Mais, Ok, je croyais que tu étais à Toulouse juste avant, parce que de base, Non, t'es non, toulousaine. exactement. Mais là, t'es dans le 20e, donc c'est 20e. Ici, on est dans le 12e arrondissement, donc c'est vraiment à côté. C'est vraiment à côté. Ouais. Je suis venue en petite trottinette. Oh, parfait. Avec le petit soleil. Exactement. Bon, 100 questions de la vie, 5 jokers, est-ce que tu veux qu'on démarre directement? On peut démarrer directement. Romek, je te laisse la première question. Ok Lola, la qualité dont tu es le plus fier? Chez moi? Non, je suis le voisin. Chez le. Je dirais de la patience. Ah ouais? Ouais. Tout le monde n'est pas patient, surtout dans ton métier. Ouais. 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 Et je pense que ouais, je suis quand même très patiente sur beaucoup de choses. Et voilà. Juste une question en plus par rapport à ton métier. T'as eu combien de fois où on t'a dit on l'a refait, le maximum? Parce que tu parles de patience, genre c'est la 800e. Je pense que c'était une pub. Et en fait, j'avais 2 phrases à dire, parce que c'est de la publicité. Et on a tourné de 8h du matin à 17h le soir. Et c'était dans un ascenseur, donc c'était un plan fixe. Et on l'a dû la faire, je ne saurais même pas dire combien de temps on l'a fait. Mais de 8h à 17h, on l'a fait non-stop. Enfin, on a mangé de genre midi à 13h et on a refait la prise. Et vu que c'était un plan fixe, on l'a fait genre Mais plein c'est de ça, fois. qui me fascine avec ce métier, Ouais. c'est qu'en fait, non seulement vous devez être bon dans l'acting, mais aussi dans le fait de toujours reproduire cette même émotion. Ouais. Et ça, c'est un côté qui est robotique, qui est parfois pas compatible avec l'émotion, et pourtant, il faut quand même l'intégrer. C'est ça. On passe parfois le plus de temps à attendre, en fait, quand on est sur un Exactement, plateau. on attend beaucoup. C'est de la folie, non? Ouais. On attend beaucoup, mais après, il y a un truc où en vrai, tu joues et puis tu refais pas tout le temps la même chose parce que tu as quand même des directions d'acteurs, de la part du réalisateur, de la part de l'équipe technique. Donc en vrai, il y a quand même des choses où justement on va chercher la perfection. C'est comme dans le sport où on va te demander de faire une figure 10 000 fois, mais tu vas pas faire la figure 10 000 fois pareil. Voilà. Tu vas tester plein de choses. Moi, j'ai grandi dans le sport de haut niveau et dans la gym, tu fais une figure, tu vas faire un salto, t'as beau arriver sur les pieds, on veut la perfection. Donc en fait, ton salto, tu vas tester, tu vas tomber jusqu'à qu'il soit bien. Et le cinéma, c'est un peu pareil. Ouais. On va tester des prises avec d'autres choses. Donc en fait, tu répètes, mais tu répètes jamais exactement pareil. De toute façon, ça existe, personne ne peut faire pareil. Donc, mais il y a un truc un peu où du coup, on va chercher ce truc et c'est cool d'arriver à trouver en tout cas la perfection et ce truc un peu. Quel est le défaut que tu ne pourras, d'après toi, jamais éliminer, malgré le temps, malgré l'expérience? Le défaut? Ouais. En vrai, je pense de faire trop de choses. Genre, je me remplis mon emploi du temps de ouf et je suis un peu une yes man. Du coup, genre, j'ai peur de toujours regretter de faire des choses. Donc, je dis oui tout le temps à tout. Et après, je suis en mode, oh, mais j'ai des semaines, comment je vais faire, et même des fois, des choses que, je suis en mode, on me dit, ah, par exemple, là, tu veux pas faire ça, et j'ai jamais fait ça de ma vie, je vais dire oui. Ouais. Genre, et après, je vais faire, mais meuf, t'as jamais fait ça, pourquoi Ouais. t'as dit oui, tu vois? Et après, je me retrouve dans des situations où je suis là à apprendre des choses ou à travailler toute la nuit sur un sujet parce que je dis que oui, genre, alors Tu vas que. te challenger, mais après tu te dis, oh là là, peut-être que j'aurais pas dû accepter C'est ça. tout. Ouais. C'est Mais un en bon fait, défaut quand même, il y a pire comme défaut. Parce que... Mais c'est pas vrai, c'est pas un défaut, mais c'est un défaut dans ma vie parce que je sais que du coup j'en reviens à des points où des fois je suis en mode mais genre j'ai trop de trucs et du coup c'est bien des fois de se focaliser sur quelque chose et pas de s'éparpiller. C'est quoi le truc que tu préfères quand même parmi tous ces domaines? Parce que c'est vrai qu'on peut te voir en série, on peut te voir au cinéma, en télévision, Ouais. un peu partout, t'aimes jouer en fait, tout simplement. J'adore jouer. En Ouais. fait, il y avait un truc que j'ai dit mais qui est vrai genre. Enfin, les gens quand ils me disent pourquoi tu vas être comédien, enfin pourquoi t'as voulu être comédien et tout ça, et je sais qu'il y a plein de gens qui sont en mode c'était mon rêve depuis petite, alors que moi vraiment ça a été en terminale me dire je sais pas quoi faire. Ah Genre, ouais. En je terminale, tu t'es posé la question. Ouais, Ouais. sur Parcoursup, je sais pas quoi faire. Genre, j'étais en bac S, j'avais pas des mauvaises notes, donc en vrai, je pouvais faire soit ingénieur, soit ostéo, soit machin. Et je savais pas quoi faire. Je me suis dit, le seul métier où t'as pas besoin t'as pas besoin de choisir, en gros, c'est acteur, parce que acteur, tu peux faire tous les métiers. Si aujourd'hui, j'ai envie d'écrire un film et je suis médecin, je peux pendant genre des mois étudier comment travaille un médecin, alors sans l'être vraiment, mais en tout cas, jouer le médecin. Si j'ai envie d'être ingénieur sur un plateau, et que j'ai envie d'écrire un spectacle où je deviens ingénieur, je suis ingénieur. Donc en fait, il y a un truc comme ça où c'est le seul métier où tu peux faire tous les métiers. Il y a zéro routine. Ouais. T'interprètes quelqu'un d'autre C'est chaque ça. jour. Ouais. Et puis aussi, tu peux, même si au pire on te propose pas un rôle, par exemple en soi de docteur, tu peux créer ton rôle, tu peux créer ton Incroyable univers, ton truc quoi. de choisir un métier par défaut, mais qui fait tous les métiers derrière, c'est trop bien, c'est C'est cool, ça. pas bête. Ouais. J'ai pas pensé. Oui, J'aurais dû. voilà. Si tu peux poser une question à ton toi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dis?
Enfin, tu peux lui dire quelque chose, pas forcément poser une question. Tu peux dire quelque chose, je la reformule. Si tu peux dire quelque chose à ton toi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dis? Bah justement, moi je pense qu'à mon moi d'il y a 10 ans, je lui dis écoute pas les adultes, ils n'ont pas toujours raison. C'est pas parce que c'est des adultes qu'ils ont la science infuse et qu'il n'y a qu'une chose qu'on sait dans la vie, c'est qu'on ne sait pas. Et donc, écoute pas les adultes. Et justement, si tu pouvais parler à ton futur toi dans 10 ans, qu'est-ce que tu lui demanderais? Mon futur moi dans 10 ans, Ouais, tu vas rendre une visite à Lola qui a 10 ans de plus. qui a 10 ans de plus. Ouais. Et là, je peux lui dire ce que je veux. Tu peux lui demander comment ça s'est passé. Ouais, tu poses une question, quoi. Qu'est-ce que tu as envie de savoir, quoi? Tu vis où actuellement? Dans quel pays vis-tu? Ok. T'as la bougeotte, t'aimerais bien bouger? Ouais, Ah enfin ouais. je bouge tout le temps, mais et à chaque fois genre je voyage beaucoup et quand je voyage j'adore créer mon mini microcosme. Du coup en fait je sais pas trop où dans 10 ans je sais pas si je serai en train de planter des graines à Bali parce que j'aurais rencontré l'homme de ma vie à Bali sur une plage et que je me serais fait des nouveaux potes et que j'aurais trop kiffé, ou je serais peut-être en Californie en train de... Je sais pas, genre, soit je serais comédienne là-bas ou j'aurais monté un truc là-bas, ou peut-être que je serais en Australie en train de travailler dans des fermes parce que je rencontrais des gens qui m'ont dit mais meuf c'est trop stylé de travailler dans des fermes en Australie et donc savoir quel métier je ferais déjà, Ouais. parce que même moi je sais pas, je suis un peu au jour le jour donc je sais pas ce que je ferais dans 10 ans et où est-ce que je vis. On fera un point en 2033, Allez. gros mec. On se retrouve dans 10 ans. Qu'est-ce que tu fais s'il te reste 24 heures à vivre? Eh bien, je me suis déjà posé la question, s'il me reste 24 heures à vivre, je pars en Amérique latine et je prends de la OSK pour savoir ce que ça fait. Waouh. Il y a un problème. Oui, le temps. T'as 24 heures, le temps d'aller en Amérique latine, il te faut au moins 12-14 Non, en heures. vrai, je m'étais déjà dit ça et je me dis, genre, j'adore tester des trucs dans ma vie et le truc qui me fait un peu peur, c'est les drogues parce que je me dis, bah, tu peux faire une overdose, tu peux mourir, tu peux rester perché. Donc si je sais que je vais mourir, C'est pas grave. C'est bah, parti. je teste, tu On s'en vois. va tout. Ok. Genre, je teste plein de drogues parce que je vois ce que ça fait. Évidemment, cette séquence, N'est pas sponsorisé par... par qui que ce soit, on vous rappelle évidemment que l'abus de toute substance est dangereux pour la santé. Et illégal, surtout. Et Tu illégal. vois, je peux faire une autre réponse. Non, non, non. Non, ça casse. C'est une vraie- un c'est autre une cadre, vraie mais t'as réponse raison. que- C'est ta vraie réponse. Et je c'est pense ton qu'il vrai y en a besoin. beaucoup qui répondent comme ça. Oui. La famille, tout ça, on s'en fiche. Ta philosophie de vie en une phrase. Le but du jeu, c'est d'être heureux. Pas mal. Et vivez au présent parce que, enfin, le passé... Ma mère, elle m'a appelée il y a pas longtemps, elle m'a dit ça. Et je trouve ça trop beau. Elle m'a dit, genre, ceux qui vivent dans le passé, c'est des gens tristes. Ceux qui vivent dans le présent, c'est des gens heureux. Et ceux qui vivent dans le futur, c'est des gens hyper anxieux. Et elle m'a dit, si pas tu mal. veux être C'est heureuse, très bien ça, ce qu'elle a vis dit. dans le présent. C'est chouette ce qu'elle a dit. Ouais, ouais. Ouais. Le passé, ça rend triste. Le présent, c'est pour les gens C'est cool. qui peuvent être heureux. Et le futur, c'est l'anxiété. Pas mal. Parce que si tu te projettes dans quelque chose, Ouais. bah, il y a un truc où tu seras forcément déçu parce que tu n'auras jamais exactement ce qui va se passer. Alors que si tu vis le moment, si là, maintenant, je suis en train de penser à qu'est-ce que j'ai mal dit à la question d'avant, machin, tout, bah, je suis pas en train de vous répondre ouais, maintenant. ouais. Et si je pense à la question d'après, je suis pas en train de vous répondre maintenant. Et c'est C'est pareil dans la vie, quand tu es avec quelqu'un, que tu vis une histoire avec quelqu'un, si tu repenses à ton ex ou tu penses au mariage, bah, t'es pas en train de vivre vois. avec la personne. On va appeler sa mère. On va appeler sa mère, elle est incroyable. Sans question. Tu préfères draguer ou te faire draguer? En vrai, ça dépend. Je pense que je préfère me faire draguer parce que je suis comédienne et j'ai besoin d'amour et j'aime bien être désirée. Ça fait toujours plaisir d'être désirée. Ouais, les comédiens, Sinon, c'est je ça. ferais pas ce métier-là. Ouais. Comme être sur scène, non. Et en même temps, non, en vrai, je préfère me faire draguer largement. J'ai un ami qui est comédien et je lui ai dit on sait pas quand tu mens. Est-ce que tu as capté ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand il dit quelque chose, peut-être qu'il joue. Tu crois? Bah, non, mais je me pose la question. Comment on fait? Parce qu'ils sont censés, et ils le sont convaincants quand ils sont sur scène ou quand on les voit à l'écran, être convaincants pour jouer quelque chose, pour dire quelque chose. Comment on sait s'ils sont sincères? Toi, tu joues pas en dehors de l'écran quand même. Bon, après, Ça va arriver, quoi. il y a des fois, quand tu pleures, c'est plus facile, quoi. Ah ouais. Tu vois, quand t'es, par exemple, à l'école, que t'as pas fait tes devoirs, par exemple, tu vois, Ouais. je sais pas, si tu te mets à pleurer, que tu dis que t'es au bout de ta Malin. vie. Donc tu vois que les tips machin. tu vois? Moi, Intéressant. c'est comme ça que j'ai appris. C'est pour ça que j'ai Ah, pas je- d'amis acteurs. Voici une question qui va nous diviser. La question la plus importante de l'émission. Et je sais ce qu'elle va répondre. Bah, ouais, je crois aussi, mais je pense que t'as faux. Ah ouais? Chien ou chat? Moi, un petit chat. Je savais qu'elle allait dire voilà. chat. Non, je savais. Les comédiens, ils aiment les chats. Ils aiment tout Ouais. ce qu'il faut. Non, il y a un truc doux, il vient te faire des câlins, c'est mignon. Puis c'est un peu libre aussi, tu vois, c'est pas comme. Genre, il est pas dépendant de toi, le chat.
Genre, Ah oui, il est là, il a sa vie mais. aussi. Ah, clairement, il n'est pas dépendant du tout. C'est ça. Et du coup, c'est. Enfin, tu vois, genre, il a un côté un peu libre. C'est bien, moi je suis team chat, il était team chien, et c'est ce qui nous différencie. 24 heures dans la peau d'un animal, Lola, tu choisis lequel? 24 heures dans la peau d'un animal. C'est hyper bizarre, mais je pense que je choisis un pigeon Un pour pigeon aller observer, genre, comment Ah. vivent les gens. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'ils sont mobiles. Ils Ouais, sont mais- hyper mobiles et tu peux grave observer la vie des gens, tu vois. Mm. Genre, je pense que. Genre, je des psychopathes. Mais je pense que j'irais vraiment chez des. Genre, tu sais, tu vas, genre, je sais pas, chez ton ex, par exemple, et tu peux voir, tu sais, tu peux observer. Tu peux aller observer des trucs de fou quand t'es un pigeon. Genre, un pigeon, genre, personne se doute Ouais. d'un Un pigeon. cafard, on va le chasser. Un rat aussi. Ouais, pigeon un aussi. pigeon, tu vas rien faire. Bah Un non, pigeon un dans ta pigeon, fenêtre. t'es dans Paris, Voilà. t'es là. Il est chez lui. Tu vois, t'es à la fenêtre, Ouais, ouais. les gens ils te regardent, Ouais. les mamies elles te donnent à manger, Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, t'écoutes les conversations des mamies, Tu je pense chies que sur t'as les des gens. barres, Ah oui. les gens qui t'énervent, tu leur chies dessus. Ouais, Ouais, ouais. ouais. J'avais jamais vu cet aspect-là. C'est vrai Ouais. que là, pigeon, c'est pas mal. On n'a jamais répondu ça. C'est vrai, clairement. 24 heures dans la peau d'une personnalité publique. En vrai, 24 heures dans la peau. Je pense que je deviens, mais vous allez pas connaître, je pense que je deviens Marine Boyer. C'est qui Marine C'est Boyer? une gymnaste Oh. qui a été. Non, je deviens Simone Biles. Ah oui. Simone Biles aux États-Unis, parce que comme ça, je réussirai à faire toutes les figures que j'ai pas faites. Attention, on l'a pas précisé, tu as droit à 5 jokers hein, pendant les 100 questions. Ok. Voilà, au cas où. Ouais, ouais. Et s'il y a un joker, il y a Nicolas Doubrère, réalisateur de l'émission, qui dira Joker. Il mettrait la lumière rouge. Fais voir quand tu dis Joker, Nicolas. Joker. Voilà, tu vois, ça fait peur. Ou sinon, 24 heures dans la peau de. Ah non, c'est une personnalité publique. Oui. Ok. Tu voulais dire qui? J'allais dire, je pense qu'il y a des trucs que j'aimerais tester, enfin, que j'aimerais pas faire dans ma vie, mais que j'aimerais tester pour vivre ce que c'est. Genre par exemple, genre 24 heures dans la peau d'un braqueur, tu vois. Ouais. Comme ça, tu vois ce Ah. qui vit vraiment, comment ça se passe, les discussions, genre 24 heures dans la peau d'un président de la République. Bien sûr. Comment c'est la journée d'un Bien président sûr. de la République Ah pendant ouais. 24 heures. En plus, ça donnera de l'inspiration, je pense, dans ton métier. Ouais, de ouf. Ouais. Et il y a un truc comme ça, genre faire des 24 heures de métier où genre, bah, je pense que dans ma vie, j'aurais... Enfin, il y a dans aucun monde, genre, je deviens président de la République. Mais du coup, savoir ce que c'est la pression, qu'est-ce que c'est quand tu te retrouves, genre, à parler devant Poutine, qu'est-ce que c'est quand on t'appelle, tu vois, Bien sûr. pour te dire, comment ça se passe réellement, tu vois. Et comment, parce qu'en plus, le milieu de la politique, c'est quand même un milieu un peu, enfin, on connaît pas trop, machin, Ouais, et ouais, donc, clairement, tu sais, mais c'est- savoir, tu vois. Un vrai bordel. Quel est le compliment qui te touche le plus? Je t'aime. Oh, est-ce que c'est un Wow. compliment? On n'a jamais dit ça, c'est bizarre de. Je t'aime, ok, ça m'a perturbé. Tu Je te vois, l'ai dit avant-hier. c'est Ben, vrai. je t'aime, je trouve qu'un je t'aime, c'est un compliment qui me... Oui, oui. Genre, Un enfin, je ma t'aime famille. sincère, qui peu Ouais, importe voilà, d'où un il je vienne. t'aime, genre, même Ouais. un pote bourré en soirée qui Ouais. vient te voir et Ah, qui je te dit t'aime. je t'aime, Ouais, là, ouais, ouais. Ok. genre, Ouais. c'est un compliment qui me... Ouais, je suis pour désacraliser le je t'aime et le dire quand c'est l'émotion, tu vois. Parfois, même quand t'es dans le travail, il y a quelqu'un qui fait Oh, t'as fait ça, super, oh, je t'aime, tu vois. Tu vois, ouais, c'est Ouais. ça, tu vois, le je t'aime de genre, ton Ouais. pote bourré d'enfance qui dit je Exactement. t'aime, Ouais. ta maman qui dit je t'aime, ton Ouais. papa qui dit je t'aime, ta mamie. Enfin, genre, le je t'aime, je trouve qu'il est... Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est un compliment, je t'aime. Oui. C'est un compliment... Non, c'est valable, la réponse est validée. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Non, mais de ça- toute façon, Comme on m'a jamais dit je t'aime, tu sais, je suis un peu perturbé. ça va T'as le faire. jamais eu même un pote qui te dit je t'aime? Je te Mais l'ai si dit- tu veux, je te je l'ai peux dit te dire, avant-hier. C'est pas grave. Il est pas prêt pour recevoir ton amour. Ouais. À quelle célébrité aimerais-tu passer une nuit d'amour? Nuit d'amour, célébrité. À l'époque, j'avais dit je sais- une fois, j'avais dit France Gall. Ah, Je la trouve magnifique. Incroyable. Et, elle est décédée. Ouais, elle est décédée, mais Ouais. France Gall jeune. Ouais. Ou, parce que c'était le cliché de hyper Leonardo DiCaprio jeune, quand il était vraiment beau gosse. Mais à l'époque, tu vois. Mais France Gall, c'est vrai que je me rappelle que quand c'est Serge Gainsbourg, enfin je me rappelle, j'étais pas né, mais les images de Serge Gainsbourg et France Gall quand elle chante à l'Eurovision, elle est très très belle. Elle est magnifique Ouais. et elle a une sorte d'innocence Oui, un peu, oui, genre, oui. tu sais que ça va être beau, ça va Ouais, être mignon, tu vois. Vraiment. Après, je sais pas si à l'époque, c'était genre, enfin, embrasser une meuf et tout, c'était moins libre qu'aujourd'hui. Ah, je crois que c'était plus compliqué. Ouais. Ouais, c'est plus compliqué. Comment tu qualifierais en un mot ton premier rapport sexuel? Un seul mot. Chaotique. Chaotique. ouais, c'est souvent le cas. Hein. On a rarement eu incroyable, extraordinaire hein, sur cette question. Chaotique, mais voilà, chaotique. Chaotique. Ou bourré.
Ce qui souvent va ensemble. Complète cette phrase. Tu sais, le mec qui veut changer. Pour vivre heureux. Vivre au présent. Ah bah, Il faut vivre au présent, vivre au jour le jour. À présent, tu vas devoir placer dans l'ordre des priorités. Écoute bien, il y a 4 catégories. Amitié, travail, amour, famille. Je répète, amitié, travail, amour, famille. Il faut les placer à l'instant T. Ok. Amitié. Ouais. En premier. La famille en deuxième. Le travail en troisième. Et l'amour en dernier. ok. Dieu, c'est quoi? Tiens. Dieu, c'est quelque chose qui, je pense, peut aider des personnes. Moi, je ne suis pas croyante, mais je pense que c'est quelqu'un qui te... Quand tu te poses beaucoup de questions, en tout cas, les religions et Dieu, c'est quelque chose qui peut te donner des réponses et qui rassure, parce que toute personne, je pense que tout le monde se pose plein de questions, et les religions sont faites telles qu'on te donne des réponses, et donc c'est rassurant. Donc je pense que si c'est pas dans l'extrême et que ça peut aider des gens, bah il y a des personnes, je pense que ça les aide. Mais après, moi, je suis pas du tout croyante, donc... La beauté, c'est quoi? C'est le bonheur. Genre, moi, la beauté, elle est intérieure, et la beauté, c'est quelqu'un de passionné, quelqu'un qui est vivant, passionné, je trouve ça beau. Pour moi, c'est ça la beauté. La beauté, c'est la passion et quelque chose qui te... Ouais, qui te stimule, que tu arrives à déceler. Ouais, ouais. Et justement, le bonheur, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le bonheur? C'est compliqué la question, ouais. qu'est-ce que c'est le bonheur? Pareil, pour moi, si tu es passionné dans quelque chose et tout... et je pense que le bonheur, alors c'est compliqué à dire, mais je pense que le bonheur vient quand souvent tu galères. Genre, si par exemple, genre, tu vas au supermarché, t'achètes des patates, tu manges tes patates, elles sont, elles sont bonnes, mais voilà, sans plus. Quelque chose que tu as galéré à avoir de fou, genre, tes patates, tu les as plantées tous les jours, tu as galéré à les avoir, tu machins et tout, le jour où tu les as, le bonheur, il est incroyable. Ouais, bien sûr, bien Donc sûr. je pense que le bonheur arrive quand tu galères un peu, genre quand t'as un objectif de ouf et que ça fait 10 ans que tu travailles pour ton objectif, le jour où tu l'arrives, le bonheur, il est fou. La récompense, tu C'est ça. l'aperçois beaucoup Donc plus je pense forte. que le bonheur, il arrive quand tu connais la galère. Quand tu connais la galère. Ouais, Mais peu importe, ou quand tu fais des efforts pour arriver à ça. bien sûr. Est-ce que tu préfères vivre 6 mois non-stop de jour ou 6 mois de nuit? On sait à quel point les artistes dont tu fais partie aiment la nuit, aiment cultiver la nuit, aiment apprendre et travailler la nuit. Mais moi, je pense que je vais répondre 6 mois de jour. Quand même. Parce que je chiant quand même l'électricité, enfin, de rien y voir et tout. L'électricité? Genre chiant, tu vois. Ouais. Genre rien y voir et tout, c'est chiant un peu. Ouais, non, je pense que 6 mois de nuit, ça doit être agaçant quand même. Ah ouais. Genre, Psychologiquement, c'est moi, je compliqué. fais beaucoup la fête, du coup, des fois, je suis un peu genre... Décalé. mais au bout d'un moment, c'est chiant. Alors que 6 mois de jour, en vrai, vous imaginez, il fait jour tout le temps. C'est-à-dire que même pour faire la fête, il fait jour, tu vois. Genre, tout le temps. En vrai, C'est la fête. En vrai, on voit plus la journée. Ouais. Genre, on peut bronzer, on peut profiter du soleil, on peut se baigner. C'est cool, c'est cool le jour, quand même. Tu vois. Imagine, les extraterrestres, ils arrivent sur Terre. Ouais. Et ils tombent sur toi en premier. Ok. Qu'est-ce que tu leur dis? Bon courage, les gars. Ils tombent sur moi en premier. Qu'est-ce que je leur dis? Bienvenue, les gars. Je vais vous présenter le monde des terriens. Ouais. On va aller faire la fête. Ouais, Je vais dire, regardez, c'est mes potos, ils sont un peu bizarres. Mais en vrai, ils sont cool. Ils sont moins bizarres que vous. Et je pense que je leur fais découvrir. Je leur dis, et en échange, vous m'amenez dans votre galaxie. Ah ouais, bien Très sûr. bien, voilà. Comme ça, tu vois. L'échange, voilà, l'amitié, Je pense c'est beau. l'amitié. Puis je les accueille et tout. Je leur dis, mais du coup, ça se passe comment et Voilà. tout, chez vous? Un truc de fou, tu vois. Et j'apprends un peu de leur culture. Parce qu'on connaît rien de leur culture. Et donc, je leur apprends un peu de leur culture. Puis moi, ils me font écouter leur son de chez eux, tu vois. Les petits blablabla. Je sais pas ce qu'il... T'as bien fait le son ici, Super, j'aime la bien. langue. C'est C'est voilà, crédible. c'était le blablabla. Et puis moi, ils me font écouter, enfin, tu sais, tu rencontres une nouvelle culture, quoi. Ouais, c'est incroyable. Et je pense que je discute avec eux, et je vois leur philosophie de vie, je leur demande s'ils ont des croyances. Il n'y a pas des castings chez vous? Il faut de l'argent. Et puis 10 ans après, on me retrouve chez les Martiens. Et voilà. Le feu. Lola, est-ce que tu t'aimes? C'est une question compliquée, ça.
Oui et non, je pense que ça dépend des jours. Et je pense que des fois, si je respecte mes valeurs et tout, oui. Donc je suis en accord avec moi-même et oui. Et des fois, je me dis, t'abuses, genre. Tu t'aimes aujourd'hui? Aujourd'hui, ce matin, ouais, ça. Quelle est ta phobie? Ma phobie, Ouais. j'ai très très peur. Des serpents. Ah ouais. Ah, j'ai trop peur des serpents. Je Ouais. déteste les serpents. Je suis vraiment phobique des serpents. Et t'as essayé de faire quelque chose? Parce que ma sœur, c'est comme toi. Elle a fait de l'hypnose et tout, mais rien à faire. Après, on n'a pas besoin d'être avec des serpents en permanence. Non, mais même quand tu le vois à la télé et tout. Hein. Ah, Même en... ah, oui, juste à ce niveau-là. Ouais, une story Tu vois une d'un photo serpent, avec un serpent, t'es pas bien? Non, peut-être Ah pas ouais, une photo, ouais. mais... Ce que j'allais dire, quelle angoisse. Ouais, mais même une photo, je suis en mode... Ouais. Ça me fait peur. Ça te J'ai peur crispe. que ça me pique, que ça me... Je sais pas, genre, j'ai Ouais, vraiment bien peur des sûr, serpents. Qu'est-ce qu'il dirait ton meilleur ou ta meilleure amie de toi si il devait te décrire, allez, en une phrase. Je croise ton meilleur ami ou ta meilleure amie, je fais alors Lola, elle est sympa. C'est une personne un peu folle, mais grave good vibes. En Ouais. vrai, tu sais que tu vas passer des bonnes soirées. As-tu peur de la mort? Non, mais il y a pas longtemps, je me suis dit que j'étais OK avec la mort. Comment ça se fait? Ouais. Mais je sais pas, je me suis dit, en vrai, genre, je trouve que j'ai vécu, puis genre, j'avais fait une checklist sur mon téléphone de choses que je voulais faire avant de mourir, que j'ai réalisées. Et du coup, je me suis dit, en vrai, j'ai grave vécu jusqu'à maintenant, et c'est trop bien, et j'ai trop envie de continuer à vivre si la vie me le permet, tu vois. Mais si ça part, Mais c'est si ok. ça part, c'est OK. Et en même temps, genre, je me pose grave de questions sur est-ce qu'il y a un truc après la mort et tout ça. Et donc, par curiosité, je me dis, j'aimerais vraiment savoir ce que c'est, genre, je sais pas, les EMI, tu sais, quand les expériences de mort imminente. Ah, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, personne ne sait, il y a des gens qui disent, on a relaté dans plein de pays du monde des différentes EMI et tout, mais on sait pas trop, tu vois. Il y a un truc tout à mystique autour de la mort. Et donc, et au pire, je me dis, et de toute façon, au pire, s'il y a rien, je meurs, tu vois. Voilà. Donc, de toute façon, je m'en souviendrai pas. Et, et si jamais, savoir ce qui se passe, tu vois. Parce qu'on sait pas. Et je trouve ça fascinant. À quoi es-tu accro? Café. Ah ouais? Combien de cafés par jour? 2-3. Ça va. Ça va encore? Ouais. Mais c'est une addiction, Ouais. quand même. Et pas, Ouais. pas de café après quelle heure? Après minuit. Mais je sais pas, mais je prends des cafés. Enfin, là, en plus, il y a pas longtemps, j'étais dans un bar avec un pote. Et je sais pas pourquoi, mais genre à 20h, j'ai pris 2 cafés. Ouais, moi j'ai fait ça aussi, c'est horrible. Et après, j'étais là. Et le lendemain, j'étais en tournage. Et j'arrivais pas à dormir. Je me suis rendue Ouais. à 4h du mat. Je me dis, pourquoi j'arrive pas à dormir? Je me dis, mais c'est le trop café. conne, t'as pris Ah un oui. café. Et Ouais. j'adore le café. Pas de café après 16h, les amis. Apparemment. Paraît-il. Paraît-il. Donc ça, en vrai, c'est mon addiction. Et si l'addiction de... C'est pas une addiction, mais genre le fait de genre, savoir jamais... Genre, je sais pas rien faire. Genre, il faut que je fasse quelque chose. T'es hyperactif? Ouais. Ouais. Et pareil, genre, j'ai du mal à être seule. Je suis tout le temps avec du monde et tout. J'ai du mal à vraiment être seule avec moi-même. Je sais Voilà. plus. Alors, Ça m'a perturbé. peux-tu tout pardonner à un ami? Je pardonne très facilement. Je suis quelqu'un qui pardonne très T'es facilement. pas rancunière? Pas trop, non. Pas trop. Non, je pardonne très très facilement. Je pense que vraiment, en plus, on m'a fait vraiment des trucs horribles et Ah oui, je vas-y. pardonne de ouf. C'est quoi le max? On aime bien les petits potins. J'ai une pote qui a couché avec le mec avec qui je sortais. Oh là là. C'est resté ma meilleure amie. Tout va bien. Non, mais bon, là, c'était récent, donc je peux pas trop. Mais, Ah là là, mais je pense que désolé. je serais pas très pardonnée. C'est beau, hein? À comprendre pourquoi elle en est arrivée là, à comprendre. Alors tu vois, tu n'es pas croyante, mais ça c'est ce qu'on appelle une vraie chrétienne. Ouais. Tu vois, dans le sens, dans le sens On propre du pardonne, terme. ouais. Tu vois, faut pardonner. C'est- Ouais, je sais pas, moi, en vrai, je pardonne vraiment. Enfin, je sais que, genre, même mon ex il m'a trompé 3 fois, je t'en ok, je peux comprendre, tu vois. Mais c'est une qualité, c'est un défaut de ouf dans ma vie, par contre, ça. D'être trop gentil comme ça. Mais je sais pas, des fois, je me dis, vas-y, j'ai vécu des trop bons moments avec ces personnes-là, et c'est trop con qu'il y ait un truc à un moment donné qui a fait que ça Ça, je suis plus d'accord. jamais, genre, on reparle à cette Ça personne. c'est une vraie sagesse à atteindre, vraiment. Ça c'est un vrai objectif de vie. Et du coup, je me dis, en vrai, genre, après, forcément, si la personne, elle a fait quelque chose, je peux pas oublier, parce que personne n'oublie, t'oublies pas. Mais par contre, tu peux, genre, vivre avec. Genre, c'est comme dans ta vie, on a tous perdu des gens, machin, et tout, c'est des blessures avec lesquelles on vit. Et à un moment donné, t'acceptes que la personne, elle soit décédée, et tu vis avec, et voilà. Et des fois, je pense qu'il y a des trucs, des fois, tu peux accepter, quoi. Citons cette grande philosophe, Hélène Ségara, on n'oublie jamais rien, on vit avec. Nananana. Exactement. Ouais. Quelle est la valeur la plus importante que tu aimerais enseigner à tes enfants? Je pense que, là, il y a pas longtemps,
j'ai eu les 4 accords de Toltec. Je sais pas si vous l'avez Bien suivi. sûr. Voilà. Et je pense que je leur dirais, genre, essayez de toujours faire de votre mieux. Ne pas... c'est quoi les 4 accords? C'est toujours faire de son mieux. Avoir une parole impeccable. Nico, t'as les 2 autres accords ou pas? T'es censé connaître les accords de Toltec, toi, c'est de ton époque. Toujours faire de son mieux. Avoir une parole impeccable. Ne jamais prendre des choses pour une affaire personnelle. Ouais. Et le 4e, c'est... Tu veux qu'on regarde? Voilà, tu vois, genre par exemple. Bien vu. Attends, je check. Et cette philosophie-là de vie un peu en mode... si jamais on vous dit quelque chose, le prenez pas forcément personnellement. Alors bien évidemment, des fois si vous avez merdé, oui. Mais avoir une parole impeccable, parce que l'honnêteté, en vrai, ça te sauvera toujours. Enfin, quoique, pas forcément. Mais en général. Mais en tout cas, essayez de l'être le plus possible. En tout cas, respectez ce que tu dis. Si tu dis je fais ça, fais-le, tu vois. Exactement. Ça sert à rien de parler si c'est pour pas le faire. Si tu le fais, tu le fais. Toujours faire de son mieu parce que peu importe que tu sois premier ou dernier, si tu t'es battu toi-même, en vrai, tu pourras progresser. Si tu essaies de battre quelqu'un, en vrai, au bout d'un moment, déjà, tu peux atteindre ton objectif. Et puis de 2, tu seras jamais satisfait, jamais heureux. Donc, essaye de toujours, te surpasser toi-même. Et si tu arrives à te surpasser toi-même, après, tu pourras... Yes. On aime ça. Une winneuse, Lola. Attends, je vais regarder du coup le 4 4e. accords. C'est toujours avoir une parole impeccable, toujours faire de son mieux, ne jamais faire de suppositions et ne jamais prendre quelque chose de manière personnelle. Voilà, et ne jamais... Donc c'est ça. Fort, alors, très fort. Toujours faire de son mieux, avoir une parole impeccable, ne jamais rien prendre de façon personnelle et ne pas faire de suppositions. Ne pas faire de suppositions. Les 4 accords de Toltec, mesdames et messieurs. Allez checker pour avoir plus de précision sur Google, mais c'est vrai que ça, c'est passionnant. Et ouais, et ne pas faire de suppositions aussi. Genre se dire, mais si je fais si, ça, nana, et si, parce que tu refais le monde déjà, et que Bien voilà. sûr. Et voilà, et si on pouvait changer, on changerait tout, tu vois. Donc tu peux pas faire et des suppositions, faire quelque chose en disant des suppositions, ça te stresse, ça te met de l'anxiété, Bien des sûr. trucs, alors que Bien sûr. fais, tu vois, et puis tu verras les conséquences. Alors, je dis pas fais un truc grave, hein, genre teste. De toute façon, le ridicule, ça a jamais tué personne. Les gens, ils oublient vite. Exactement. Donc teste. Et si c'est une envie sincère, généralement, ça peut passer. Oui, voilà. Tu vois, si Et c'est puis de avec toute façon, le cœur. teste, tu vois. Ouais. Au pire quoi? Au pire, tu chutes. Enfin, tant que tu respectes C'était quoi tes la question valeurs. parce que... Alors attention, tu as une télécommande. Ouais, Tu as une touche pour aller dans le passé. ouais, Une touche pour aller dans le futur. ouais, Est-ce que tu utilises la télécommande? ouais. Tu vas où? Je vais dans le passé pour réparer des choses que j'ai ratées. Ok. Très bien. Tu dois changer de nationalité. Qu'est-ce que tu choisis? Américaine. Pourquoi? Why? Pour aller vivre à Los Angeles. Los Angeles. Parce que j'ai kiffé la Californie. J'ai rencontré un petit mec en Californie. Ok. Et puis genre, en plus vu que je suis comédienne, le milieu du cinéma, genre en Californie, il y a énormément de travail. C'est l'Eldorado, ouais. Surtout du côté de Los Angeles et tout. Je surfe un peu. Donc en vrai, c'est le mix entre genre, je peux aller faire une petite séance de surf, genre pouvoir profiter un peu genre de la campagne, enfin quand tu t'éloignes un peu, genre voilà. En même temps, je peux faire mon travail. Là-bas, on t'appelle comment, Lola Burbank? Voilà, Burbank. Oh, Burbank. Non, on m'appelle you are French. The French Lola. Donc voilà, et parce que je sais pas, j'ai trop aimé la vibe de, tu sais, tout le monde est trop content, les gens ils sont trop en mode, waouh, c'est trop stylé, t'es trop belle aujourd'hui, et j'aime trop la vibe, les gens sont trop good vibe en vrai, aux États-Unis, et du coup, j'adore ce truc un peu où C'est qu'ils genre, sont un peu tous faux aussi, hein. Mais bon. Casse pas son délire. Même après, en vrai, C'est ton rêve, c'est pas le nôtre. tout le monde est faux, mais en même temps pas forcément, parce qu'il y a quand même des vrais amis, Bien et sûr. genre, les relations elles sont très solides aussi, enfin, je pense que c'est comme à Paris, les gens peuvent être très faux aussi, et Oui. tu peux avoir des très Partout. bons potes, donc Partout. ça c'est partout pareil, Bien tu sûr. vois. Je pense pas que ce soit que... Typique aux États-Unis. Oui, c'est ça. Tu peux faire passer une loi au ministère. Quelle serait cette loi? Une loi qui porterait ton nom, la loi Lola Burbank. La loi de la Burbank. Si t'interdis les claquettes chaussettes, c'est trop moche. Ta loi, c'est ça? J'adore, je trouve ça génial. T'interdis les claquettes chaussettes. Ah ouais, franchement. Ouais. Ah, Ouais, flemme. esthétiquement, ça te fait mal aux yeux. Esthétiquement, ouais. non. Ouais, c'est dur. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, qu'est-ce que tu choisirais? L'invisibilité. Ouais, c'est un rapport, tout à l'heure, elle répondait les pigeons si elles pouvaient être animales pendant 24 heures. Là, c'est Mais moi, l'invisibilité. j'aime bien, genre, tu sais, observer le monde et tout, et je trouve ça trop intéressant d'observer. Pareil, j'irais dans les fonds de la politique, voir
C'est malsain. Genre, non, mais aller voir genre, vraiment des trucs tu sais, que en tant qu'humain, tu verrais pas forcément et tout. Et l'invisibilité, genre, tu sais, tu peux aller voir des choses. Mais tu vas aller voir quoi? Elle vient de le dire. Je sais pas, genre aller m'incruster dans des gros débats politiques. Ouais, ça, c'est la politique qui te. Mais pas forcément que la politique, genre aller m'incruster sur des. Par exemple, des énormes tournages et voir comment un acteur travaille, et observer, prendre des notes. Dans mon métier, tu vois, aller voir en gym, par exemple, aux États-Unis, comment se passent les entraînements, comment ils machin. C'est un peu de l'espionnage, mais en vrai, t'apprends de ouf, tu vois. Quand t'es invisible, on va rien te dire. Hein. C'est ça, tu vois. Et aller voir, je sais pas, tu sais, il y a des entreprises, des choses qui sont super secrètes, où tu connais rien dessus et tout, et d'aller voir comment réellement ça se passe. Parce qu'il y a pas longtemps, ils font des suppositions, par exemple, tu vois, aller dans la zone aux États-Unis, tu vois. La zone 51. La zone 51, exactement, et aller voir ce qui se passe dans la zone 51. Enfin, tu vois, des trucs où tout le monde se dit, genre, mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, tout le monde crée des mythes, des machins, des trucs, parce qu'on sait pas, et aller voir ce qu'on sait pas. Qu'est-ce que tu fais quand tu es triste? Quand je suis triste, en vrai, je regarde des séries qui me font, genre, des séries qui me font penser à rien, genre, des séries drôles, tu vois. Ouais. Je regarde des Malcolm. Poser le cerveau et voilà, ouais, on est ça, en détente, quoi. Ouais. La chose que tu veux absolument faire avant de mourir? Le tour du monde. Okay. Ouais. Avoir fait les 4 continents, dont l'Antarctique. Il te manque quoi, là? Il me manque l'Océanie, l'Amérique latine et l'Antarctique. Ah oui, quand même. Qu'est-ce qui te met le plus en colère? Le plus en colère? L'injustice. Ah, quand il y a des trucs qui sont... Quand genre... Mais même dans la vie en général, même entre potes et tout, quand c'est injuste, je suis en mode... Ça me fait péter un plomb. J'hallucine du nombre de réponses qu'on a en commun, mais c'est parce qu'elle est poisson. Ah ouais. T'inquiète. C'est que ça. L'injustice. Pour moi, c'est le truc... L'injustice et la malhonnêteté. Mais c'est un peu pareil, en vrai. Pareil. Du coup. Mais ouais, quelqu'un de super malhonnête, genre, tu me dis un truc, tu fais le truc que tu me dis, tu vois. Me dis pas un truc un jour pour me dire quelque chose le lendemain. Voilà. Genre, je préfère, à la limite, je m'en fous, tu me dises ok, et que ça me vexe, et qu'au pire, c'est pas grave, tu vois. Genre, je me prends une claque, mais je vais me relever, plutôt que tu la joues pas honnêtement, tu vois. Et l'injustice, pareil, tu vois. Des trucs injustes, je suis en mode. Je sais pas, genre, ça m'énerve vraiment. Le talent que tu n'as pas? Un talent que tu n'as pas? Un talent que j'ai pas? Ouais. Bon, plein, genre. Savoir. Et que t'aimerais bien avoir. Que j'aimerais bien avoir? Ouais. Savoir cuisiner. Ok. Je sais pas cuisiner. Genre vraiment, j'arrive à rater des pâtes. Comment on rate des Mais je pâtes? sais pas, tu sais, genre quand il n'y a pas assez d'eau, ça se colle à la casserole et tout. Tu fais comment pour survivre? Uber Eats. Uber Eats, super ouais, sympa. bien sûr. Non, mais non, mais après, je vais dans des restos, je fais travailler des commerçants. Il faut, hein. Je fais, tu vois, genre. Évidemment. Je crée comment on appelle ça? De l'économie, de l'emploi. L'économie publique, Voilà. c'est ça. Quel est le pays qui t'a le plus marqué, toi qui aimes bien voyager? Je pense l'Indonésie. Ouais. J'ai beaucoup aimé l'Indonésie. Enfin, sur les îles Komodo et tout, ça m'a... Puis ils ont vachement une culture justement bouddhiste, la Thaïlande aussi. Et ouais, ils sont vachement à l'écoute et tout, donc... Il y a un truc, ouais, qui était beau, genre... Ce serait inexplicable, mais des discussions que j'ai eues et tout avec des artistes là-bas. Et justement, ils ont une philosophie de vie qui est assez belle. Ouais, et très proche du Carpe Diem ouais, aussi. Ouais, c'est ça. Et moins capitaliste Voilà. d'ici, quoi. Bien sûr. Donc ils sont moins... je trouve qu'en France, la majorité des gens en général, hein, ils sont attirés par le pouvoir, la notoriété, l'argent. Ils sont des trucs assez, je trouve, malsaines. Et alors que je trouve qu'en Indonésie, c'est vachement plus... Ah oui. Et puis t'aides vachement ton proche, enfin t'aides vachement les personnes, etc. Il y a un côté humain, quoi. Ouais, c'est ça, tu Ils fais à sont plus manger, spirituels tu fais à qu'ici manger pour matérialistes, tout ouais. le monde, puis il y a le karma, les trucs comme ça. Alors que, tu vois, à Paris, tu passes devant un SDF, des gens, ils regardent et genre, ils parlent même pas. En mode non, tu vois, genre... Il y a un truc où genre les gens, enfin t'es dans la merde, t'es seul dans ta merde, alors que je trouve que dans plein de pays, c'est plus la merde, bah justement ils s'aident beaucoup plus, en Afrique et tout ça, Bien sûr. il y a énormément d'entraide entre les gens et c'est ça qui est beau, tu vois. Le métier que tu aurais fait si tu ne faisais pas comédienne ou tu fais tous les métiers en même temps, qu'est-ce que tu aurais fait comme métier? Si j'avais pas été comédienne, je pense que j'aurais été prof de gym ou ostéopathe. Ok. Prof de gym aussi. Rien à voir. Non, il y a un truc avec le corps. C'est intéressant. Ouais. Le poisson, il y a un Ouais. truc... d'accord, ouais. Si tu étais le sexe opposé pendant 24 heures, qu'est-ce que tu fais? Déjà, je me branle, ça. Ouais. C'est classique. Nous, on fait pareil. Hein, dans le C'est sens. vraiment une réponse très classique. Oui, oui. Et pareil, après, entre mecs, je pense que je vais faire des trucs où il y a quasiment que des mecs pour voir un peu la différence
à quand moi je viens Ah ouais. et quand je suis un mec, tu vois. Ouais. Comment ça se passe quand c'est Qu'est-ce boys que c'est, club? tu vois, genre de Ouais. draguer par exemple quelqu'un quand t'es un mec, parce que c'est pas pareil quand t'es une non. meuf. Bien sûr. Voir tout ce truc un peu de comment les gens te regardent quand t'es un mec, etc. Les coulisses, le making-of. Ça explique pourquoi t'es comédienne. Hein. T'as cette curiosité du monde, quand même. Ouais. Vraiment. Tu penses que tu es quelqu'un de pessimiste ou optimiste? Optimiste, je suis très très optimiste. Ouais. La chose la plus vexante qu'on puisse te dire. La chose la plus vexante qu'on puisse Ouais. me dire. Je vais te dire la dernière fois que j'ai été genre vraiment vexée. Je suis en train de réfléchir. Vas-y, Non vas-y. mais genre. Ben, je trouve que quand quelque chose de vexant, c'est quand. Genre par exemple, tu vois, on me dit genre. Mais enfin. Genre que je mérite pas, tu vois, ce que j'ai. Genre ça me vexe de ouf parce que je me dis, bah, en vrai, j'ai grave travaillé et Ah ouais, tout. bah ouais. Et du coup, genre, Hmm. bah, encore un truc d'injustice, un peu, genre, ce truc de genre, enfin, pourquoi toi t'es là, tu vois, genre, genre, tu mérites pas d'être là. Et il y a un peu un truc où, genre, je suis en mode, bah, en fait, ça me vexe parce que je me dis, enfin, genre, déjà, genre, tu me respectes pas. Et puis moi, je sais qu'en plus, T'as je suis travaillé. très, ouais, voilà, tu vois, je travaille beaucoup et tout. Et je me dis, enfin, vous savez pas ce que, vous voyez peut-être ce que je fais là, mais genre vous savez pas ce que j'ai fait avant, ouais, bien tu vois. sûr. Donc et ce truc de jugement de un peu genre, mais pourquoi elle est là, tu vois. Et genre ça me vexe de ouf parce que je me dis bah les gens ils critiquent alors que, enfin, ils savent pas du tout, tu vois, genre. Bien sûr. Pas Ouais. montrer. Ceux qui sont dans le jugement, ouais, qui vont faire des... Ouais, c'est ça, Ouais. tu vois. Ce truc un peu genre, et ça me vexe de ouf parce que je me dis mais putain, enfin, j'ai rien fait pour mériter ça, ou la jalousie par exemple. Quelqu'un de très jaloux et tout, je suis en mode, mais t'inquiète, enfin genre moi tu sais, je suis pour que tu réussisses aussi, enfin genre. Tout le monde a sa chance et tout, enfin genre travaille et tu vois ça va le faire, ça va. Bien sûr. Et voilà, après moi j'ai pas encore réussi, mais tu vois je me dis même à toute petite échelle des gens jaloux et tout sur des trucs où je me dis mais enfin C'est que le début. Hasard ou destin? hasard. Ouais. Ouais. Tout va bien là-bas, personne n'est mort? C'est le hasard. c'est Ok. le hasard. Combien de fois tu penses être tombée amoureuse? J'ai un grand gars, je tombe très souvent moi. Ok. Une fois, 2 fois, 3 fois. T'as de la chance. 4 Quatre fois? fois 5 fois? 6 fois. 6 fois? Je sais, je tombe très facilement amoureuse. C'est quoi être amoureux? Amoureux, c'est quand t'as les petits papillons dans le ventre, Ok. que tu penses à la personne, C'est pas que juste le t'es en crush mode. Parce qu'il y a... Ou de la passion du début ou un. Mais peut-être la passion du début, mais ça reste, pour moi, ça reste un truc de genre, tu sais pas, tu sens que t'es bien avec la personne, t'as envie de la revoir, t'as envie de l'appeler, t'as envie de, même charnellement, de l'avoir avec toi, il y a un truc justement. Ouais, ouais. Et justement, je trouve que la passion, au début, pour moi, c'est ça, enfin, je comprends, il y a plein de gens qui vont dire, ouais, c'est pas ça le vrai amour et tout, mais pour moi, c'est ça l'amour, parce que c'est le moment où t'aimes le plus la personne. Oui. Parce qu'après, quand tu la connais de ouf, bah, il y a un truc où, du coup, bah, ça, enfin, il y a moins ce truc de amour. Ouais. Pour moi, l'amour, c'est les amourettes du début. C'est quand tu connais pas la personne, quand tu fait découvrir son petit jardin secret, qu'elle t'amène dans des trucs, que vous découvrez, que vous parlez pendant des heures de tout, de rien, que tu découvres sa vie, que vous découvrez des passions en commun, des choses comme ça. C'est ça, C'est l'amour. ça, tu vois, pour moi, l'amour. Parce que c'est là où tu te sens le plus vivant et c'est passionnel et c'est beau. Voilà, d'amour de vacances, tu vois. Ah, un amour de ouais. vacances, c'est Ça, pas un amour. oui. Un amourette. C'est une amourette. Mais Une ouais, amourette. mais il y a un truc où c'est beau parce que justement, il y a ce truc de tu vois, Ah, bien sûr. Ouais. passionnel. Le meilleur lieu pour faire l'amour. Pour moi, sur la plage, dans la mer. Mais le sable. Mais c'est pas grave, tu peux mettre sur des galets ou dans la plage. Les galets. Non, mais des galets dans des serviettes, c'est ça. Ah que oui, je veux dire. d'accord. Oui, ok. Sur la ok, plage. Ouais. Genre avec un paysage de ouf. Ouais. C'est pas ça, avec un paysage de Voilà. ouf. Ouais. Peu importe le paysage. Et en coucher de soleil. Un coucher de soleil, évidemment. Et le pire lieu pour faire l'amour? Le pire lieu pour faire l'amour, quand il y a des gens qui dorment à côté. En soirée. Ouais. Parfois, il n'y a pas le choix, mais c'est compliqué. Ça, c'est le pire, je trouve. En vrai. Ah, ouais. Parce que t'es là en mode, ah vas-y, s'il se Putain. réveille. Oh là Il y a un là. côté excitant, mais il y a un côté, genre, s'il ouais, se réveille flemme un et peu. tout, tu Ouais, vois. ouais. Ton pote, il se réveille, des fois, tu l'as là, tu le vois, et toi, moi, je peux pas, genre. Tu es comment lorsque tu es ivre? Moi, Ouais. je suis une enfant de 5 ans. Ah ouais? Et je provoque, enfin, genre, par exemple, je fume pas de clope dans la vie. Maintenant, je vais être bourrée. Mon pote, il va me dire, mais l'autre, tu fumes pas de clope, pourquoi tu fumes? Et je vais faire, bah, je fais ce que je veux, en fait. T'es qui pour me donner des ordres? On passe à la série des phrases à compléter. C'est parti, Romek. Le sport, c'est. L'apprentissage de la vie. Le temps qui passe, c'est Des souvenirs.
L'amitié, c'est. Profond. Les enfants, c'est. Mignon. La politique, c'est. Mystérieux. La célébrité, c'est. Compliqué. L'argent, c'est. Compliqué. La musique, c'est. Good vibes. Le sexe, c'est. Passionnel. Et enfin, la France, notre pays, c'est. À améliorer. Un mot pour résumer ton confinement. Soirée. Ça va pas ensemble, en vrai. C'est confinement, t'es bloqué chez toi. Ouais, mais j'ai été confinée avec des potes dans une maison, enfin dans un appart. Ok. Et du coup, on a fait soirée tous les soirs. Mais entre nous. Oui, Ah, oui, bien c'était sûr. cool. C'était incroyable. Ouais, j'imagine. C'était trop bien. Est-ce qu'il y a une personnalité vivante que tu admires le plus? C'est un écrivain avec qui a travaillé mon papa. Enfin, Ok. qui s'appelle Tartare, qui a voyagé partout dans le monde entier. Et qui a écrit des livres. Qui a écrit des livres. Il a écrit A. Et c'est Afrique, Amérique, Asie. Yes. Ah, Et en gros, c'est un livre sur un peu la culture et tout ça. Big up Tartare. Exactement. le travail que tu serais incapable de faire. Incapable Ouais. Les mecs qui, genre, tu sais, réorganisent dans les entreprises, qui réorganisent pour virer des gens et tout. Oh là là, je suis humainement parlant, je peux pas faire ça. Ah, T'es trop gentil pour. Ah ouais, je peux pas. c'est Je pourrais d'une pas, violence genre, inouïe, c'est horrible. Ouais, voilà. Je sais pas comment ça passe, c'est pas RH parce que. Non, mais ils C'est- font ça aussi, hein, mais ouais. Le RH sale, quoi. Non, mais c'est c'est Ouais, le non, mais il y a côté- des gens, ils sont vraiment Ah ouais. payés pour réorganiser les entreprises Ouais. pour qu'elles fassent un On fait maximum de l'organigramme, on profit. vire, machin. C'est ça, et pour virer les gens et tout Ouais. ça. Et je trouve ça, en vrai, genre, tu sais, moi, je serais trop, j'ai un trop grand cœur. Je serais en mode, les pauvres familles et tout, tu vois, genre. Ah ouais, humainement, c'est dur. C'est un consultant. Consultant. Voilà, un Merci, consultant. Nico. Tu en sais quelque chose puisque tu en es un. C'est ton dernier jour. En deux mots. Quel est le prochain objectif à atteindre? Prochain objectif à Ouais, atteindre. ton prochain objectif. Réaliser un film financé. Réaliser un court-métrage et avoir des financements. T'as déjà écrit ton court-métrage? Ah, sur cool. la gym et sur ce que j'ai fait. La chose que tout le monde aime mais que tu détestes. Les patates. T'aimes J'aime pas les frites. Enfin, j'aime pas les patates et les frites. Et à McDo, tu prends. Je prends. Je prends pas. Tu prends pas. Je prends pas. J'aime pas du tout les frites. Ok, elle n'aime pas les frites, mesdames et messieurs. J'aime pas les viennoiseries aussi. Genre le matin, tu veux me faire plaisir et que tu m'amènes des croissants et des. Il faut t'amener quoi le matin alors? Du café. Du café. Exactement. C'est pour ça que tu veux vivre ailleurs que la France, parce que t'as pas besoin des besoins français. Et ouais, Ouais, si, après j'aime bien le fromage oui. quand même. quand même. Dis-nous un truc qu'on ne sait pas sur toi. Ouais, beaucoup de choses. Hein. Ouais. Un truc, vous savez pas sur moi. Vraiment plein de choses. Bon, comme ça, je sais pas, genre. Ouais, c'est dur comme question. Hein. Celle-ci, elle est compliquée. Ça, elle est compliquée. Ouais, en vrai. ouais. Parce que Mais moi, elle est importante. Attention. Elle est importante. C'est ce que tu vas dire qui va dire ce que tu es. Ah bon? Ah, mais justement, T'es allé loin, toi. de quoi tu vas parler, on va comprendre de ce que tu as envie de parler en fait. Ah. Donc, Ouais, c'est vrai. qu'est-ce qu'on sait pas sur toi? Qu'est-ce qu'on sait pas sur moi? Ah ouais, ces gens savent beaucoup de choses quand même. Genre, soit vous avez beaucoup de choses, soit vous savez. Je pense que j'ai des blessures très profondes que je cache. Bien sûr. Et que du coup, qu'ils savent pas sur moi, c'est qu'il y a plein de moments où je rigole de ouf alors qu'en vrai, au fond de moi, je pleure. Et que, genre, du coup, comme protection, genre, au lieu de pleurer ou m'appuyer sur mon sort, je vais rigoler tout le temps, alors que je pense que c'est pour cacher des blessures profondes. Les poissons. Bah non, justement, ce que j'allais dire, toi, le contraire, tu caches rien. Non, on expose nos émotions. On est des mecs dans l'émotion. Mais en revanche, on va parfois beaucoup rigoler pour camoufler ce qui va pas, Ouais, ce qui est ce qui va triste, pas, ouais, c'est bien sûr. Parce qu'on veut quand même donner notre tempérament solaire. C'est ça. Donc on va pas pleurer en public. Mais on va pleurer intérieurement et rigoler en public. Et bien rigoler en public, Voilà. c'est ça. C'est une base. Vive les poissons. Merci. Lola Burbach, tu as répondu aux 100 questions de la vie. Merci. Sans joker, mesdames et messieurs. Incroyable. Et bientôt, on recevra également notre ami Célesto, qui est en coulisses et qui t'a regardé pendant les 100 questions. Il nous fera le débrief. Mais on le recevra ici aussi pour les 100 questions. Et merci beaucoup d'être venu. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi, j'ai passé un très bon C'était moment. chouette, hein. Oui. On apprend à se connaître, on apprend à C'est connaître. vrai. C'est parfait. Merci beaucoup, Lola. Ouais, de rien. Ciao.